Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, écoutons et méditons les textes du jour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur. Mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance. Grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne. Étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié. Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme. Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire. Le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Écoute ma fille, regarde, étends l'oreille. Écoute ma fille, regarde, étends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Écoute ma fille, regarde, étends l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Écoute ma fille, regarde, étends l'oreille. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. La lecture d'aujourd'hui de Saint Paul aux Corinthiens est un peu inhabituelle,
mais il écrivait à un groupe en proie à des scandales à une époque où l'on pensait que le retour du Christ était imminent. En tout cas, le message important pour nous aujourd'hui est celui d'une vie chaste. Que nous soyons mariés ou célibataires, nous devons être fidèles à notre statut dans la vie. Paul écrivait à une époque où de nombreuses hérésies étaient prêchées et celle à laquelle il se réfère aujourd'hui est que le mariage était un péché. Aujourd'hui, nous lisons la version de Saint Luc des Béatitudes, ce plan de vie radical que le Christ a enseigné à ses disciples. Pour être de vrais disciples, nous devons ôter tout ce qui est terrestre de nos vies et n'avoir faim que de la parole de Dieu et du royaume. C'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous et likez. Bonne journée à vous dans la présence divine. Pour que Marie soit à nos côtés, disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Soyez bénis.